monde, bienvenue au podcast The Podcast. Le sujet aujourd'hui, les MMF, les mécaniciens de machines fixes. Écoute-moi, je vais dire juste une fois, si tu comprends pas, ben, je vais le redire une dernière fois. Mon métier c'est plus que 3 petites lettres. Malgré tout mon métier, ça s'écrit MMF. Mécanicien, machine fixe, on fixe la machinerie fixant des gens comme nous. Beaucoup de place, fait du surplace, on t'évite des surprises. La machinerie productive autour de vous, aéroport et transport autour de vous, chimique, pharmaceutique autour de vous, les linéaires alimentaires autour de vous, de ta cafetière à ta papetière. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast, un rendez-vous dédié aux mécaniciennes et mécaniciens de machines fixes, opérateurs, opératrices, peu importe où vous êtes sur cette planète. Au micro, Paul Genet, votre animatrice fan inconditionnelle de vous, chères mécaniciennes et mécaniciens de machines fixes. Alors, au cours des 30 prochaines minutes, nous avons l'immense plaisir d'accueillir quelqu'un avec qui j'avais le goût de m'entretenir depuis très, très longtemps. Et bien, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et j'ai nommé Karen Arbour. Bonjour. Ah, chère Karen, quelle joie que de t'avoir avec moi à ce podcast. Alors, on va parler du métier à travers ton expérience, à travers tout ce que tu as pu vivre au cours des 20 dernières années. Une des rares mécaniciennes de machines fixes, attention, classe 1. Karen, ben, c'est sûr que la première question, c'est toujours de savoir qui tu es. Alors, parle-nous un peu de toi. Ouais, comment que tout ça a commencé, là? Bon, ben moi, Ah. je viens de la Gaspésie. Puis l'autre bord de la mer, c'est le Nouveau-Brunswick. Ah. Puis là, j'avais 8 ou 9 ans, puis il est apparu un gros bâtiment que je voyais de l'autre bord de la mer. Puis là, ça m'intriguait beaucoup de savoir ce que c'était. Puis à tous les soirs, je voyais comme quelque chose qui ressemblait à de la vapeur avec un gros bruit. Ça m'intriguait vraiment beaucoup. Je ne savais pas ce que c'était, mais du haut de mes 8 ans, moi, je disais que je voulais travailler là-dedans, moi aussi. Bon, puis au fil du temps, j'ai fini par savoir que c'était une centrale thermique. Puis il y avait une papetière près de chez nous. Ça fait que ça aussi, ça m'intéressait. Je suis allée faire mon DEP en pâte et papier, ensuite mécanique de machine fixe. Et Puis là, Karen, on parle là, d'il y a quand même quelques années, là, on parle des débuts 2000? que j'ai commencé mon Oui, DEP en pâte oui. et papier en 2002, ouais. Eh là là, OK. Alors, poussée par ta curiosité, tu t'es dit: «Je vais aller faire mon DEP». Tu as étudié à quel endroit? C'était à Carleton, en Gaspésie. OK, OK. Et là, je te laisse poursuivre parce que j'ai plein de questions qui se bousculent dans ma tête, là. Ouais, puis là, c'est ça, après ça, j'ai fait pâte et papier, puis j'ai enchaîné avec mécanique de machine fixe tout de suite. Puis j'avais pas encore terminé mon DEP, que j'avais déjà un emploi à Shawinigan, en Mauricie, dans une papetière. OK, puis là, à ce moment-là, quand tu débutes, tu es classe 4? Oui, oui. OK. Classe 4, puis là, je vois ici donc, sans jamais eu d'hésitation à savoir que c'était le métier que tu voulais pratiquer? Non, ça a commencé très, très jeune. J'ai jamais eu envie de changer d'orientation ou quoi que ce soit, là. C'était ça que je voulais faire. Excellent. Et là, le thème de notre podcast aujourd'hui, c'est maintenir le moment présent et la formation continue. Je sais que dernièrement, il y a eu toutes sortes d'événements qui se sont produits dans ta vie et le maintien du moment présent, c'est quelque chose qui est très important pour toi. Tu es quelqu'un qui est c'est ça, tu vis pleinement chacune des heures ici, maintenant. Il faut pas trop penser au futur non plus, parce que sinon ça peut causer du stress puis toutes sortes d'affaires. Il faut essayer de rester dans le moment présent, oui. Oui, puis la gestion du stress, on va en reparler tout à l'heure parce que quand tu accompagnes des gens qui veulent embrasser le métier ou qui choisissent ce métier, le stress est un facteur extrêmement important. On l'a mentionné à quelques occasions avec certains de tes collègues qui sont venus au podcast aussi parce qu'on travaille, comment tu disais, on joue avec des bombes? C'est comme Ben, ça que tu le dis, hein? des fois, on disait ça pour rire, que c'est une bombe ou une chaudière, mais en quelque sorte, ça peut en être une, oui. Ah ouais.
Définitivement. Et là, on parle aussi là, Karen, que c'est une grande responsabilité que d'être, mécanicienne, de machine fixe, classe 1 et qu'au tout début j'aimerais ça que tu me racontes un peu comment tout ça s'est passé. D'abord, comment as-tu obtenu ta classe 1? Parce que c'est rare les femmes qui obtiennent cette classe 1. C'était une drôle d'histoire comment que ça s'est passé. Moi, je m'avais inscrit à Emploi Québec pour avoir ma classe 2. Je leur OK? avais écrit sur une grosse feuille que je veux m'inscrire à l'examen classe 2. Mais eux, ils m'ont inscrit à la classe 1. Oh Dieu du ciel, wow! Bon, fait que là, je les ai appelés, j'ai dit: «J'en veux pas de ça». Puis, là, finalement, j'ai dit: «Va donc l'essayer, tu vas voir que c'est que ça va avoir l'air». Puis je l'ai passé. Eh bien ça, Karen, ça demandait quand même beaucoup d'études, non? C'est pas quelque chose on s'improvise pas là, dans ce parcours-là. Non, non, c'est sûr que là, ça demande quand même le côté ressources humaines. Ça, il a fallu que j'étudie parce que je connais absolument rien en ressources humaines. Tout ce qui était partie chaudière puis tout ça, oui, je suis allée quand même avec mon expérience, mais les ressources humaines, c'était total Parce que pour moi, ça. parce que dans la classe 1, il y a tout le volet gestion aussi qui embarque. Oui, c'est ça, c'est ça. Je m'en sers pas présentement à mon travail, mais dans l'examen, il y avait des questions, reliées à ça quand même plusieurs. Ouais. Fait que Et j'ai on dû me sait familiariser avec ça. ah ouais, ça c'est alors non seulement il y avait le stress de pouvoir, performer à l'examen, mais en plus, il y avait des connaissances, et des compétences que tu devais avoir développées pour obtenir ta classe 1. Quand on s'est parlé en pré-entrevue, Karen, il y avait aussi, toute la question de la nervosité qui embarquait là-dedans aussi parce qu'on se disait: «OK, j'ai obtenu ma classe 1, c'est bien beau tout ça, mais là, c'est le métier qui va rentrer dans le quotidien. J'aimerais ça que tu me parles un peu d'une journée dans la vie de Karen Arbour. Ben, quand que ça dépend quel poste que j'occupe, parce que j'ai le poste qu'on appelle ici opérateur. Ça, c'est être plus dans le champ, faire, toutes les inspections des équipements, puis, c'est être un peu les bras du chef opérateur qui, lui, est dans la salle de contrôle. Tout Mmh ce qui est mh. manœuvre, tout ce qui est ouvrir ou fermer les valves, les cadenassages, ça, c'est qui fait ça. Ça, c'est mon poste régulier, mais depuis que j'ai eu ma classe 1, j'ai commencé à aller, chef opérateur dans la salle de contrôle. Et comment Ça a tu fait trouves 1 an, ça? v'là Ouais? oui, ça a fait 1 an, v'là quelques jours. Au début, on va dire les vraies choses, les premiers chiffres que j'ai faits, j'ai dit: «J'aime pas ça». Pour vrai? J Ah oui, j'étais tellement sur les nerfs que je mangeais presque pas, puis, mais là, ça a pris quelques jours, puis j'ai commencé à aimer ça, puis j'ai commencé à plus comprendre qu'est-ce que je faisais, j'ai commencé à oui, à me détendre puis à apprécier. Là, j'aime ça. Et qu'est-ce qui ça a été quoi le pivot? Ça a été quoi le point tournant pour que tu dises: «OK, je passe d'une certaine nervosité à une certaine confiance»? J'ai commencé à voir que quand que je faisais des choses, parce que c'est tout avec les ordinateurs, puis je voyais qu'une chose que je fais va enchaîner un changement sur une autre chose, une autre chose, une autre chose. Quand j'ai Mmh. commencé à me rendre compte de ça, puis que c'est moi qui avais le contrôle, que je voyais les changements que j'avais faits, oh là, j'ai commencé à trouver que c'était plaisant. Alors tu as été capable d'apprécier le changement en temps réel et c'est ça qui a fait la différence pour toi? Oui, puis là, j'ai appris aussi à gérer ma nervosité, puis à me dire une chose à la fois. Puis c'est ça, je prends ça comme ça vient, puis j'essaye de pas trop m'en faire, puis maintenant j'aime ça, oui. Et dans ton entourage, quand tu leur as annoncé que tu allais être mécanicienne de machine fixe, j'aimerais ça que tu me dises, ça a été quoi la réaction des gens autour de toi? Je pense pas qu'il y a personne qui a trouvé ça, douteux ou quoi que ce soit parce que j'étais une femme. Non, j'ai jamais eu de remarques de ma famille. J'ai toujours été encouragée beaucoup là-dedans de la part de mes parents, puis non, il y a jamais personne qui a remis mes choix en question. Excellent. Et quand tu expliques ce que tu fais comme métier, j'aimerais ça que tu nous expliques en quelques mots, pour ceux et celles qui nous écouteraient et qui ne sauraient pas ce qu'est être, mécanicienne de machine fixe. Comment tu pourrais expliquer ça?
Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs, opportunités comme dans un hôpital, c'est pas du tout la même chose que je fais. Moi, je produis de l'électricité à partir de vapeur. Moi, c'est vraiment ça mon travail. Mais, j'ai fait des stages dans les hôpitaux, puis ça, c'est plus, manuel, là. Nous, c'est surtout avec des ordinateurs. Mais c'est ça, c'est produire de l'énergie, s'occuper des compresseurs d'air, des chaudières, des pompes, de tous les équipements qu'il peut y avoir dans une usine, des valves. Je pourrais en nommer des choses, il y en a, il y en a, il y en a. C'est un tout pour finir par produire de la vapeur. Et là, quand on parle, c'est un tout pour produire de la vapeur, tu nous présentes ça, ça a l'air tellement simple et tellement invitant, mais en même temps, il y a comme une part de stress qui est inhérent à ton quotidien. Comment tu fais pour composer avec tout ça, là? Oh, j'essaye toujours de me dire un problème à la fois. Faut pas penser à tout en même temps parce que là, non, ça fera pas. Moi, j'essaye de faire des dossiers. Et une chose à la fois. Et tu sais, tu me parles d'une chose, à la fois. Pour moi, j'ai une admiration, sans bornes, pour toi que j'ai rencontré, qui est d'une grande gentillesse, d'une présence, d'une générosité aussi. Tu sais que notre podcast va être diffusé demain, Journée internationale, des femmes. Et là, je voulais absolument mentionner, quelque chose ici parce que c'est une journée qui est là pour reconnaître et souligner à l'échelle mondiale les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes et des filles. Et je fais le parallèle parce qu'il n'y a pas si longtemps, tu as aussi remporté le concours Chapeau les filles. Ben, ça fait quelques années, mais oui, quand que j'étais à l'école, j'ai gagné au niveau national et provincial en 2004, oui. Wow! Et ça, qu'est-ce que c'était ce concours-là? C'est un concours pour encourager les femmes qui font des métiers non traditionnels à persévérer. Il y avait plusieurs volets, là, je m'en souviens plus exactement, là, mais, je m'avais inscrit puis j'avais gagné à deux endroits différents. Oui, parce qu'on ne parle pas de métier traditionnel. Non, non, de toute ma vie, ça fait seulement peut-être, quelques années que j'ai commencé à voir des femmes. Avant, j'en avais jamais vu, puis je le sais qu'il y en a d'autres, mais je n'avais jamais vu avec moi, non. Non, exactement. Et ben, ça, c'est un peu l'appel que l'on fait à notre entourage. Karen qui parle bal aujourd'hui en nous rencontrant, mais si jamais vous avez d'autres mécaniciennes de machines fixes que vous côtoyez et que vous aimeriez nous faire découvrir, n'hésitez pas à nous écrire au podcast, ça c'est sûr. Et Karen, je reviens un peu aussi la journée, donc métier non traditionnel, mécanicienne de machine fixe, classe 1. Ta journée commence comment? Mais ça dépend de quel poste que j'occupe. Mettons, on dit chef. Quand tu es chef, là. Bon, ben là, c'est ça, je vais rencontrer parce que nous autres, on est 24 heures sur 24, je vais rencontrer l'autre chef qui va m'expliquer comment son corps s'est passé, s'il y a des choses à réparer, s'il y a quelque chose de spécial. Puis après ça, je vais m'asseoir devant les écrans, puis je vais faire le tour de mes pages pour voir comment tout ça va, puis regarder si les pages de s'il y a des alarmes qui devraient attirer mon attention que ça peut arriver. On oublie tout de transmettre de Oui. l'information, ça arrive à l'occasion. Bon, fait que c'est ça, je regarde comment mon procédé va. C'est Et quand, et quand tu me parlais de ton procédé, puis que c'est la vapeur, dans le fond, parce qu'on oublie aussi que quand on arrive près d'une chaudière à vapeur, c'est comme le cœur de l'usine. Oui, puis nous, on a une turbine en plus parce qu'on OK? fait, oui, on fait de l'électricité qu'on vend à Hydro-Québec. Oui, puis aussi, on produit de la vapeur pour une autre usine de Kruger qu'il y a à côté, qu'eux font du papier de toilette. Wow. Alors, non seulement tu fais quelque chose qui est hors du commun, mais en plus, c'est dans un environnement qui est très exigeant de par tout ce qui se réalise à l'usine de Kruger. Ouais, mais moi, c'est ça que je voulais. Je l'avais fait en stage dans les plus petites centrales, les hôpitaux, puis ça, c'était vraiment pas pour moi, ça. Tu voulais quelque chose qui avait plus de défis. Oui, puis comme ça, c'est quand même gros comme centrale, puis c'était vraiment ça mon objectif de carrière, moi.
Ah wow! En tout cas, c'est vraiment impressionnant. Fait que parce que souvent, tu sais, on me dit: «Ah, tu sais, dans une journée, je vais faire de la maintenance, je vais faire des tests d'eau, je vais toujours apprendre quelque chose de nouveau». Mais ce que j'entends ici, c'est non seulement, le fait de régler certaines problématiques, mais de prévenir aussi. Tu toujours quand on se parlait en pré-entrevue, tu me disais que tu étais toujours un pas à l'avance. Oui, on essaye ça, tout ce qui est préventif avant que les bobos sortent, oui, c'est important. Puis, par exemple, les tests d'eau, Oui. oh oui, ça, on va voir les choses pour essayer de les corriger avant qu'ils arrivent, surtout avec une turbine. C'est très important, les tests d'eau. Tu un peu comme un docteur de l'eau. J'ai j'ai déjà ben, j'ai déjà dit ça à moi-même, je me Ah trouvais bien bon? drôle, oui. C'est comme un docteur de l'eau ou de la vapeur. Ah, je trouve ça vraiment, fascinant. Fait que tes journées commencent à quelle heure officiellement? Normalement, c'est soit de 6h30 le matin à 6h30 le soir ou le contraire. Aïe, 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 fait que c'est vraiment presque des journées de 12 heures, là. Ouais, c'est des 12 Wow! heures, oui. OK. Puis comment tu fais pour trouver un équilibre dans ta vie, là? Parce que c'est exigeant comme métier. Mais on finit par s'habituer. Oui, on n'est pas là les jours fériés. Une fin de semaine sur 2, on travaille. Ça demande certains sacrifices au point de vue famille, vie sociale. Puis mais d'un autre côté aussi, j'aime ça avoir des congés la semaine, hein. Moi, ça fait depuis 2009 que je fais des 12 heures, puis j'irai pas dire que j'aime ça, mais on s'habitue. C'est ça, exactement. Parce que je sais que dans tes temps libres, tu es quelqu'une, qui aime aussi, cuisiner, et tu maries aussi le goût du voyage, je sais pas, je trouve que tu as une vie qui est très, très bien balancée. Tu es quelqu'une qui a apprivoisé le stress, tu t'es donné les trucs pour être capable d'être, je dirais presque zen au travail, et le fait que tu sois toujours dans le moment, présent fait toute une, différence, et j'aimerais que tu me parles maintenant de ton, comment tu trouves le volet santé-sécurité? Est-ce que tu trouves que ça a pris de plus en plus d'ampleur dans ton quotidien? Oui, ça, je l'ai vu au fil des années, puis c'est une bonne chose. Les pratiques se sont améliorées et l'hygiène pour, industrielle, quand on sait maintenant que certains contaminants peuvent entraîner certaines maladies, et ça, on vient tout le temps qu'à s'améliorer là-dessus. Ça fait pas, tant d'années que je fais ça, puis j'ai vu un énorme changement. Ah, pour vrai? Donne-moi un exemple. Mais comme par exemple, les procédures de cadenassage, ça s'est amélioré beaucoup, beaucoup avec le temps, parce que même avant, c'était pratiquement inexistant. Mmh. Le zéro énergie pour éviter de se faire blesser gravement quand on travaille sur un équipement. Ouais. On sait aussi que l'inhalation de certaines poussières, comme ici, on a la silice, on sait qu'il faut se protéger de ça. Ça, on met beaucoup l'emphase là-dessus, d'éviter de respirer les poussières, d'entrer en contact avec des produits chimiques. On pense à notre protection personnelle, puis à celle de nos collègues aussi. C'est des choses qui étaient pas innées avant. Ouais, c'était pas dans les us et coutumes, hein, comme on dit. On faisait le travail, mais sans se soucier nécessairement, comme tu dis si bien, de la santé et de la sécurité, la sienne et celle de nos collègues. Oui, parce qu'on veut se rendre à notre retraite et même après en santé. Oui, idéalement, oui. Puis est-ce que tu pourrais me raconter, chère Karen, une histoire qui t'a marquée au cours des 20 dernières années de métier? Ben, là, c'est sûr qu'en tant que femme, c'est les premières années, ça a pas été facile, mais pas du tout. J'ai même pensé à plusieurs reprises abandonner ça pour faire un métier plus, je dirais féminin. Je le sais que j'aurais pas été heureuse dans ça, mais j'y ai pensé. Puis il y a quelqu'un qui m'a aidée à jamais lâcher, à continuer, puis c'est en partie à cause de lui que je suis encore dans le métier aujourd'hui. Ah, Et qui est ouais. cette personne, Karen? Il s'appelle Jacques Rivard, j'ai travaillé avec lui à Shawinigan. Lui, il m'a encouragée, vraiment là à dans les moments les plus difficiles. Oui, oui, parce que d'après moi, si ça serait Wow! pas de lui, peut-être que je ferais autre chose maintenant. Fait que ça, c'est celui que tu nommes, ton oncle Jack, si je me trompe pas. Oui, c'est ça.
Ouais, alors c'est quelqu'un, d'où l'importance d'avoir un mentor, qui nous accompagne et avec qui on peut discuter, quand on fait face à de l'adversité. Oui, 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 mais aussi, pendant quelques années, j'ai pris une pause, j'ai décidé de plus travailler en tant qu'MMF, je suis allée opératrice de machinerie lourde. Ah, pour vrai? Oui, oui, j'ai décidé que pour moi, j'avais besoin de sortir de ça pendant un certain temps. Ce C'était que j'ai fait. et c'était comme de faire une coupure qui a été bénéfique à quelque part. Oui, oui, j'étais toujours pour le même employeur, mais j'ai décidé de faire autre chose, j'avais besoin de ça, puis maintenant, ben, je suis revenue dans une chaufferie, plus déterminée que jamais. Ça m'a fait du bien. Wow! OK, ça, c'est quand même assez, marquant. Puis là, on parle de Jacques Rivard, mais je pense que Martin Corcoran et tu as d'autres collègues aussi qui sont d'un grand soutien pour toi dans tes fonctions. Oui, oui, ça c'est sûr parce que ça, là, ça fait quelques années que ça va très, très bien. Je me sens respectée, appréciée. Les mentalités ont beaucoup évolué, puis ça, c'est une excellente chose. Est-ce que tu penses que ton attitude y a été pour quelque chose quand tu dis là, que justement les comportements ont changé, autour de toi? Ton attitude, à la fois positive, je vais presque utiliser le mot sereine parce que c'est ce que tu interpelles quand on te rencontre. Tu es d'un grand calme. Est-ce que tu penses que ça, ce sont des éléments qui ont pu justement modifier les comportements de tes collègues face à toi? Mais ça, c'est possible parce que moi, je dis toujours qu'il y a pas juste du mauvais dans vieillir. Puis en vieillissant, j'ai décidé de plus me laisser abattre par ça. Avant, les commentaires, ça m'éteignait énormément. Puis à un moment donné, j'ai décidé que c'était assez, puis les choses se sont tassées naturellement, puis maintenant là, ça va très, très bien. J'ai absolument rien à dire, à propos de Wow! comment que je vis ça au travail au quotidien. C'est fantastique. Et d'ailleurs, ça m'amène à te poser la question, j'imagine que tu as le rêve peut-être, un jour, d'être la mentor d'une autre, mécanicienne de machine fixe. Oui, ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup, qu'il y en a une qui vienne me dire un jour: «J'ai eu le goût de faire ce métier par rapport à toi». Parce que Wow! oui, j'ai montré ce que je sais à des collègues masculins, mais avec, une autre fille. Dire qu'elle décide de faire le DEP par rapport à ce que moi, Ah ah. j'ai vécu, avec ce que je dis, j'aimerais vraiment que ça arrive un jour. Mmh. Et si tu avais justement à lancer un message à des collègues féminines qui nous écoutent, aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? Tu leur dirais par rapport à ton métier que tu aimes tant? Mais moi, je trouve que c'est extrêmement valorisant comme métier. Je suis fière de ce que je fais, puis il y a aussi, faut être quand même manuel un peu, aimer le concret. Tu peux le voir ce que tu as fait. Puis moi, je dirais, «Vas-y, lance-toi». C'est une belle aventure, on apprend toujours, toujours. Je pourrais jamais dire que je connais mon métier par cœur, ça, c'est pas vrai. Il y a toujours du nouveau à apprendre. Donc à tous les jours, quand tu rentres au travail, tu te dis: «Je vais apprendre quelque chose de nouveau». Oui, parce qu'il m'arrive des situations que même après toutes ces années que j'ai jamais vues, qui m'étaient jamais arrivées. Puis même quelqu'un que ça fait 35 ans qu'il fait ça, il va dire la même chose. Il faut jamais prétendre tout savoir, jamais, jamais. Donc garder, l'esprit ouvert, je pense que c'est Confucius qui disait que: «Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien». C'est un peu l'attitude qu'il faut avoir, aussi et puis en même temps, quand tu me dis que tu apprends quelque chose de nouveau, j'entends une forme d'humilité par rapport, à tout ce qui est en place, que tu gères, que ce soit les humains ou les machines. Ben, moi, j'ai pour mon dire que je suis pas meilleure qu'un autre. Puis il y a toujours place à l'amélioration, puis à apprendre. Puis quelqu'un me dit qu'il y aurait quelque chose de nouveau à me montrer. Oui, je veux le savoir. J'irai pas dire: «Non, je le sais déjà». Ouais, définitivement. Une des questions qui nous est souvent, posée, au podcast, c'est, si on demandait à quelqu'un de ta famille de décrire ton métier, qu'est-ce que tu penses que cette personne dirait de ton métier?
Ben, ça, ils savent en gros qu'est-ce que c'est produire de l'énergie puis de la vapeur puis tout ça. Mais mon père, il a travaillé plusieurs années à Hydro-Québec, fait que lui, il est au courant qu'on produit de l'électricité, mais c'est un peu vague comme métier. Comme je dis souvent, on est dans la cave. À l'hôpital, on est dans la cave. C'est un peu dur à expliquer en détail à quelqu'un qui a aucune idée. Oui, c'est une usine avec un paquet de tuyaux puis d'équipements, là, mais faut le voir pour comprendre. Et Karen, il nous reste à peine 4 minutes ensemble, peux-tu croire? Alors, si on avait, j'en reviens pas, si on avait un message à passer à des collègues mécaniciennes machines fixes, qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces gens-là? De continuer leur bon travail parce qu'on est important, même si on est méconnu, c'est très important qu'est-ce qu'on fait. Juste à penser à la stérilisation dans les hôpitaux, le chauffage, mais c'est ça, c'est tellement vaste comme métier que il y en aurait long à dire. Oui, définitivement. Et si on était devant une classe de gradués, des mécaniciennes et des mécaniciennes machines fixes, qu'est-ce que tu voudrais leur laisser comme message? C'est toute qu'une belle aventure qui vous attend. Wow! Alors, chère Karen Arbour, mécanicienne de machines fixes classe 1, c'est un privilège que d'avoir passé ces 30 minutes avec toi qui ont passé en un éclair. J'ai hâte de te revoir en personne, de venir visiter les installations. J'ai hâte de découvrir ton métier sur place. Et c'était un grand, grand ravissement d'avoir passé ce moment-là ensemble. Je te dis un grand merci. Et en cette Journée internationale de la femme, tu es une grande inspiration, Karen Arbour. Merci ça fait beaucoup. plaisir à entendre. Ben, merci beaucoup. Vraiment. Alors, c'est à regret que l'on doit terminer cette conversation. Ce podcast est une initiative de TGWT afin de saluer et de reconnaître le métier de mécanicienne et de mécanicien de machines fixes. À la réalisation, Benoît Gaborio. À la recherche, évidemment, tous les membres de l'équipe de TGWT et tous les MMF qui nous soumettent le nom de leurs collègues. Ici, Paul Genet. Et je vous rappelle qu'au-delà de la chimie verte, il y a la chimie humaine. Moi je suis un MMF, pas ton BFF, pas la M et pas la PGA, ni aucun sport de combat. Moi je suis un MMF, seulement 200 de métier. Moi je suis un MMF, déjà 20 ans de métier. Moi je suis une MMF, par les anciens j'ai été formé. Moi je suis une MMF, homme ou femme, jeune ou âgé. Moi je suis une MMF, pense que j'ai compris. Moi je suis une MMF. Certains s'amusent à dire qu'on est des mean motherfuckers, mais faut plutôt dire qu'on est des gens avec un grand cœur. On traite les autres mieux qu'on traite notre propre sœur. On traite les autres mieux que réalisateurs et acteurs. Et malgré tout, aucune association. Et malgré tout, pénurie de jeunes qui passent à l'action. Aujourd'hui on prend le temps, on parle de nous pour vous faire connaître, vous faire reconnaître. Aujourd'hui c'est pour vous et c'est bien mérité. Aujourd'hui pour vous un hommage et une petite pensée. Aujourd'hui pour vous, pour les sa gang d'invités. Aujourd'hui ouais on a eu cette bonne idée ouais. Aujourd'hui pour vous original. Aujourd'hui pour GWT. Ah oui original va bien aller. Bah ouais tout va bien aller. Moi je suis un MMF, pas ton BFF, pas la M, pas la PGA, ni aucun sport de combat. Moi je suis un MMF, seulement 2 ans de métier. Moi je suis un MMF, déjà 20 ans de métier. Moi je suis une MMF, par les anciens j'ai été formé. Moi je suis une MMF, homme ou femme, jeune ou âgé. Moi je suis une MMF, pense que c'est compris.